Livre d'Exode. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Vous avez remarqué ceci. On parle d'une fête. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès des pharaons et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. On parle d'une fête. C'est quelle fête qu'on devait célébrer dans les déserts? Parce que le Seigneur parle du fête qu'on devait célébrer dans les déserts. Et il parle seulement d'une fête. Or, dans Lévitique 23, on vient expliquer qu'en réalité, il y a plusieurs fêtes. Il y a la fête des Pâques, couplée avec la fête de Pessah levain. Il y a la fête de la moisson. Il y a les trompettes, il y a les expiations. Et enfin, la fête du tabernacle. Mais dans Deutéronome 16, on présente trois grandes fêtes. On présente la fête des Pâques, on présente la fête de la moisson, ainsi que la fête du tabernacle. Nous comprenons par là, lorsqu'on parle d'une fête, c'est-à-dire c'est la fête qu'on peut célébrer, parce qu'on ne peut pas célébrer la fête des moissons dans les déserts. Parce que dans les déserts, on n'a pas la moisson, on ne peut pas s'aimer ni récolter. La fête des moissons devait être célébrée dans les pays. Donc la fête qui devait être célébrée dans les déserts, c'est la fête des Pâques. Voilà pourquoi vous allez remarquer même dans Nombre chapitre 9, Israël célébrait la Pâque. Et après la célébration de la Pâque, le tabernacle fut dressé. Et vous avez remarqué aussi, là nous sommes dans le verset 5 du 9e chapitre du livre de Nombre. Et ils célébraient la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se conformaient à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes qui se trouvant impurs à cause des morts, ne pouvant pas célébrer la Pâque ces jours-là. Ils se présentaient le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse: nous sommes impurs à cause des morts. Pourquoi serons-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Donc, mais nous voulons aller un peu vite parce que nous allons revenir quand nous arriverons à la 10e plaie. On va encore parler de la fête des Pâques. Là, on va parler de cela à long et à large et en détail. Nous voulons seulement dire ceci. Après la célébration de la Pâque, le tabernacle fut dressé. Et quand le tabernacle fut dressé, nous sommes au 15e verset du 9e chapitre du livre des Nombres. Et la nuée descendit sur les tabernacles.
Quand la nuée descendit sur le tabernacle, dans le 10e chapitre, on parle des trompettes qui devaient rassembler les camps et annoncer le départ. Les trompettes qui devaient être sonnées pendant les jours de fête, au temps de la guerre, au jour des expiations aussi, la trompette devait être sonnée. Après cela, dans le nombre 11, on parle de la colère de Dieu qui frappe les incrédules. Les gens qui ont murmuré contre Dieu sont frappés par la colère de Dieu. C'est 3 ou 4 choses. La célébration de la fête, la descente de la nuée, la fabrication des trompettes, dans le nombre 10, et la descente de la colère de Dieu, annoncer des événements successifs qui devaient se dérouler. Après la Pâque, la fête qui devait être aussi célébrée dans les déserts. C'est la fête qui a été célébrée en Égypte, c'est la fête qui a été aussi célébrée dans les déserts. Parce que la Pâque, c'est le point de départ. Et après la célébration de la Pâque, c'est la nuée, les tabernacles est dressé et la nuée descend sur les tabernacles. Après la descente de la nuée, c'est alors que l'on commence à sonner les trompettes pour les rassemblements, les départs du camp. Et après cela, vint la colère du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut signifier? Parce que Moïse dit, et Paul dit plutôt dans Hébreux chapitre 10, que ces choses sont ombre de biens à venir. Le corps est en Christ. Quelles choses? Des choses qui ont été dites, des choses qui ont été écrites concernant dans l'ancienne alliance. La célébration de la Pâque parle de la mort de l'agneau. La mort de l'agneau. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Présente Christ comme l'agneau véritable qui ôte les péchés du monde. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 9, que Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du pain, avec du levain, mais avec du pain sans levain. Présente Christ comme la Pâque. La mort de Christ sur la croix, c'est l'immolation de l'agneau. Et après l'immolation de l'agneau, les tabernacles doivent être dressés. Les tabernacles comme l'église. Donc on voit la formation de l'église. Après la mort de la Christ sur la croix, on voit la formation de l'église dans la chambre haute. Et la nuée qui descend parlait de la descente du Saint-Esprit. C'est les jours de la Pentecôte qui était déjà annoncé par la descente de la nuée. Dans Nombre chapitre 9. Et c'est alors que commença la trompette. La trompette parle du message divin. Voilà pourquoi nous disons ceci, frères bien-aimés. Quand Pierre ouvrit la bouche les jours de la Pentecôte, là, il prêcha dans d'autres sens, dans le sens de la Bible, il sonna de la trompette du rassemblement. C'est pourquoi il y a eu plusieurs qui se rassemblèrent tout autour de cette parole, de ces messages. Et tout le temps de l'église, c'est un temps où les trompettes sont sonnées, la parole est prêchée, l'évangile est enseigné, est annoncé à toute la création. C'est ça le temps du rassemblement. À la fin du temps de l'église, lorsque l'église arrivera à la fin, lorsque la totalité des païens sera entrée, c'est alors que la porte sera fermée et la trompette du départ sera sonnée. Et après cela, il y aura le fléau. La colère de Dieu va s'abattre sur les habitants de la terre. Voilà pourquoi après nombre 10, à nombre 11, on parle de la colère de Dieu qui descend sur les gens qui murmuraient. Donc, la fête que l'Éternel a annoncée, où Moïse avait annoncé à Pharaon, la fête qu'Israël devait célébrer, c'est la fête de Pâques. Et
c'est l'unique fête que nous célébrons aujourd'hui. La Pâque, la mort de Christ, qui est liée avec le pain sans levain, le temps où nous écoutons la parole qui n'a pas les levures, l'enseignement qui est pur, l'enseignement qui est conforme à la doctrine de Christ. Et le verset dit, Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? En laissant aller Israël, je ne connais point de l'Éternel, je ne le laisserai point aller. Ah! Pharaon ne connaît point l'Éternel, il a raison. Pharaon aujourd'hui qui ne connaît pas l'Éternel, c'est tous ces gens-là qui ne croient pas à la parole de Dieu. Pharaon qui ne connaît pas l'Éternel, c'est tous ceux-là qui se donnent, qui prennent la forme de ministres, de serviteurs de Dieu, qui ne font pas les choses en conformité avec la parole, qui retient le peuple dans les jougs, dans la servitude. Donc, Pharaon qui ne connaît pas l'Éternel, aujourd'hui, c'est l'Antichrist. C'est les faux serviteurs, ce sont des faux serviteurs. Tous ces corps-là ministériels qui ne se conforment pas à la parole de Dieu. C'est Pharaon qui ne connaît pas Christ, qui est la parole, qui ne connaît pas le bon enseignement, la bonne doctrine, la sainte parole. Et il ne peut pas laisser le peuple de Dieu libre. Il les tient captifs. Il domine sur le peuple. Voilà pourquoi Pierre avait dit, quand il s'est adressé aux anciens, je suis dans 1 Pierre chapitre 5. Pierre a martelé ceci, que nous puissions, je peux lire cette écriture, on peut lire cette écriture rapidement, dans 1 Pierre chapitre 5, parce que c'est mieux des fois de lire pour que nous ne puissions pas ajouter nos paroles. Il dit ceci. 1 Pierre chapitre 5, au premier verset jusqu'au deuxième verset. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un guet sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Donc, il s'adresse aux anciens, aux gardiens du troupeau du Seigneur, aux évêques, pas comme nous voyons aujourd'hui. Les gens qui se programment des évêques sont des célibataires qui n'ont même pas d'enfants. Je ne sais pas, leur évêché est basé sur quelle écriture, parce que l'écriture, la critère pour devenir un évêque dans les livres de Timothée, il faut être marié et avoir 2 enfants. Quelqu'un qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant, ne peut jamais être évêque. Quelle que soit ta manière de prêcher, quelle que soit ta profondeur dans les Écritures, quelle que soit ta vie pure, pieuse, mais aussi longtemps que tu n'es pas marié, tu ne peux pas être évêque. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3. Commençons au verset 1 jusqu'au verset 2. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement.
Je saute les versets 3, je prends les versets 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission de la parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il faut, Paul a mis un il faut. C'est-à-dire, Paul ne pouvait pas être un évêque. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant. Ceux qui disent qu'il y a eu un moment où il était marié, après il s'est séparé de sa femme, ce sont des histoires que les gens racontent. On ne voit aucune trace de ces choses-là dans les Écritures. L'évêque, c'est quelqu'un qui est marié, qui est propre à l'enseignement, capable d'enseigner. Paul le dit dans Tite 2, il doit être capable d'enseigner et de réfuter les contradicteurs. De voir la capacité d'enseignement. Voilà pourquoi nous avons toujours dit qu'un évêque doit être un ministre de la parole, quelqu'un qui est capable d'enseigner. Donc, il y a une interdiction formelle de dominer, d'écraser les peuples de Dieu. C'est ainsi nous disons que le véritable ministre de Dieu ne domine pas sur le peuple parce que c'est l'enseignement qui domine sur le peuple. Lui n'est qu'un gardien, lui n'est que quelqu'un qui oriente le peuple de Dieu. Si quelqu'un domine sur le peuple de Dieu, c'est un pharaon. Il faut le comprendre dans ce sens-là. Donc nous voyons, par là nous comprenons que tous ces gens-là qui tiennent l'église en propriété privée, qui dirigent leurs églises comme des boutiques, comme des sociétés privées, ce sont des gens qui sont des pharaons. Ils sont dans le corps appelés pharaons. Parce que pharaon, c'est un dominateur, c'est un roi, c'est quelqu'un qui règne. Voilà pourquoi il y a eu plusieurs pharaons en Égypte. Nous arrivons au verset 3e. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu, permet-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Dieu des Hébreux nous est apparu, permet-nous de faire 3 journées de marche. 3 journées de marche, ce n'est pas 3 jours. 3 journées de marche pour Israël, c'était toutes 40 ans. Ils ont fait 40 ans, c'est 3 journées de marche. Et le Seigneur parle de 3 journées de marche encore. Dans le livre de Luc qui dit, je travaille, dit à ces renards, il s'adresse aux enfants d'Israël qui disent aux renards, Hérode, il travaille aujourd'hui, demain et après-demain, il va achever. 3 jours. Et lui, il a travaillé pendant 3 ans. C'est aussi comme 3 jours de marche. Aujourd'hui, demain et après-demain. C'est ainsi, tantôt nous avons dit que Dieu travaille dans les 3 temps. Il a travaillé comme Père, il a travaillé comme Fils, et il travaille aujourd'hui comme Saint-Esprit. C'est la marche, c'est les 3 jours de marche, les 3 temps de marche. De même hier, aujourd'hui et demain ou éternellement. On parle des 3 temps. Hier dans l'éternité, aujourd'hui dans les temps, et demain, il retourne à l'éternité. Hier dans l'ancienne alliance, aujourd'hui dans la nouvelle, et demain, on rentre dans l'éternité. Donc les 3 journées de marche, c'était tout un temps que Israël devait traverser dans le désert pour entrer dans le pays de Canaan, entrer dans le repos. Les 3 journées de marche, nous pouvons l'interpréter aussi que le temps de la loi, le psaume
et les prophètes. Parce que c'est ça aussi, les 3 journées de marche pour qu'ils entrent dans le pays des repos. Donc c'était le temps de l'adoration. Parce qu'il dit que 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de l'épée. Donc des sacrifices là doivent être des sacrifices d'expiation. Voilà pourquoi le tabernacle est descendu au désert. Et dans ce tabernacle, il y avait un autel de l'Holocauste destiné à recevoir des sacrifices d'expiation. Et les sacrifices qui devaient expier l'iniquité étaient au milieu d'eux. C'était ces bétails-là qui étaient au milieu d'eux. Et toutes ces choses, c'était l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il dit seulement que quand nous allons faire ce sacrifice, l'épée de l'Éternel ne nous frappera pas. Mais vous allez remarquer que dans leur marche, ils ont fait des sacrifices dans le désert, mais l'épée de l'Éternel les a frappés. C'est qu'en réalité, les sacrifices qui doivent empêcher l'épée de l'Éternel de nous frapper, c'est les sacrifices de la croix. L'unique sacrifice qui est venu anéantir la colère de Dieu. L'unique sacrifice qui vient empêcher la main de Dieu de nous frapper aujourd'hui. Et en Égypte, c'était présenté sous forme de l'agneau. La mort de l'agneau a empêché à l'ange de la mort, l'ange destructeur, de frapper les enfants d'Israël. Donc, c'est ça, ces sacrifices qui ne constituent qu'un seul sacrifice. Les sacrifices véritables, c'est le sacrifice de la croix. Mais Pharaon leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Et Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui ferez interrompre ses travaux. Donc, pour Pharaon, les peuples doivent continuer dans les jougs, dans l'esclavagisme. Et vous devez comprendre que l'esclavagisme aujourd'hui a plusieurs formes. Parce que Pharaon était le type du diable. L'esclavagisme aujourd'hui a plusieurs formes. Il y a l'esclavagisme du faux enseignement qui domine sur le peuple. Il y a l'esclavagisme de la maladie, il y a l'esclavagisme du péché, il y a l'esclavagisme malédiction et plusieurs choses. Et voilà pourquoi nous avons tantôt dit que Pharaon, c'est le diable. Pharaon, ce sont les serviteurs du diable, ceux qui enseignent un mauvais enseignement, qui ne veulent pas que le peuple aille adorer le Seigneur, qui ne veulent pas que le peuple marche avec Dieu, fasse 3 jours de marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est ce que cette femme des cantiques chante. Entraîne-moi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Donc le roi est en train de marcher avec lui. Il l'introduit dans ses appartements. Il lui fait voir des grandes richesses cachées dans les appartements. Oh, les appartements aujourd'hui, ce sont les Écritures qui cachent les richesses de Dieu, l'explication, la vie, qui cachent la puissance de Dieu, la force divine qui les cache. Et toutes ces choses, le Seigneur les a cachées dans les Écritures. Donc, quand le peuple se multiplie,
quand il y a la bénédiction, quand il y a la fécondité, parce que la multiplication du peuple, c'est une bénédiction. Le Seigneur a annoncé que je multiplierai Abraham. C'est la bénédiction sur Abraham. La fécondité. Pour Pharaon, lorsque le peuple se multiplie, c'est pour travailler pour lui. C'est ainsi nous disons que lorsqu'il y a la fécondité, il y a le combat qui vient pour assujettir le peuple. Donc, quand Pharaon dit laissez le peuple dans ses travaux, c'est il s'oppose à la délivrance du peuple. Tous ces temps des prophètes, Pharaon s'opposait à la délivrance du peuple. Voilà pourquoi l'Écriture dit ceci. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Et cette mort était tout un roi. Parce que l'Écriture est claire en disant que la mort a régné. Celui qui règne, c'est le roi. Et cette mort, c'est quoi? C'est Pharaon qui empêche le peuple d'adorer. La mort qui a régné, c'est la séparation du peuple avec Dieu. Tous les temps là. C'est ainsi que tous les temps que les prophètes sont venus, quand Dieu a envoyé les prophètes, c'est le temps où Pharaon dit laissez le peuple faire les travaux. Donc, il refuse de libérer le peuple. Il garde le peuple sous les jougs. Et dans le verset 7e, il dit, vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille, mais vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Il a compris que aller faire des sacrifices, c'est quitter l'esclavagisme. Donc, il augmente encore la souffrance du peuple. Il y a eu l'augmentation de la souffrance du peuple. Et la souffrance devait faire des travaux. Et on a augmenté, quand on leur a privé des pailles, donc on a augmenté la souffrance du peuple. Le Seigneur parle de l'augmentation de la souffrance quand il vient pour juger Adam et Ève. Il dit à Adam, à cause de toi la terre sera maudite. Frappe la terre à cause d'Adam. Il arrive à la femme, il dit, j'augmenterai les douleurs de l'enfantement. Et je sais que celui qui a vécu l'augmentation des douleurs, c'était Christ. C'est lui, la véritable Ève, qui a vécu l'augmentation des douleurs. Et Dieu a donné cette image avec Rachel. Rachel, pour enfanter, elle a vécu des atroces douleurs. Elle a vécu l'augmentation de la douleur d'enfantement avant d'enfanter le fils. Donc, l'augmentation des douleurs, c'était à la croix. On devait cracher sur Christ. On devait l'ingérer. On devait les frapper.
Il partageait ses vêtements. Les fait revêtir de la honte. Et les plaçait au milieu de méchants. C'était ça, l'augmentation des douleurs. Donc, refuser de donner la paille au peuple, c'est augmenter les douleurs du peuple. Et le but de l'augmentation des douleurs, c'est pour qu'ils puissent douter, ils ne puissent plus croire à la parole. Qu'ils puissent s'opposer à la parole de Dieu. C'est ainsi que tu vas remarquer que l'on empêcha d'alléger, d'augmenter la douleur quand je venais déjà de le dire, que lorsqu'on leur a privé de la paille, c'est l'augmentation de la douleur. Et celui qui a vécu l'augmentation de la douleur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Enfin, de remplir la tâche. Les inspecteurs des pharaons, ce sont des serviteurs des pharaons. Et les serviteurs des pharaons aujourd'hui, ce sont des faux ministres. Et ce sont ces gens-là qui sont en train de crucifier le Seigneur pour la seconde fois. Ce sont ces gens-là, typifiés par les pharisiens et les sadducéens. Des gens qui disaient crucifiez-le, 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 augmentez sa douleur. Mais c'était pour qu'ils puissent bâtir les magasins. Parce que leur travail consistait à bâtir les magasins et à cultiver des champs. Et là, verset 14, on dit, on bâtit même les commissaires des enfants d'Israël établis sur eux par les inspecteurs des pharaons. Pourquoi, disait-on, n'avons pas achevé hier et aujourd'hui comme auparavant la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires. Toutes ces choses parlaient des souffrances de Christ. Parce que Christ est comme aussi le commissaire du peuple. C'est lui qui est au service du peuple. Les ministres de la parole aujourd'hui comme sont aussi des commissaires du peuple, des conducteurs du peuple, des gens qui veillent sur le peuple, qui orientent le peuple de Dieu. Tu vois. Donc, cette souffrance des enfants d'Israël, et l'Écriture dit que cette souffrance des enfants d'Israël parlait aussi des souffrances de Christ. Parlait aussi des temps, de tous les temps de la domination du monde par le diable, par le péché, par la maladie, par toutes ces puissances des ténèbres. C'est un peu dans ce sens-là. L'Écriture dit, le commissaire des enfants d'Israël allait se plaindre à Pharaon et lui dit, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On donne peu de paille à tes serviteurs. On nous dit, faites des briques et voici tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. L'intercession des serviteurs, des commissaires du peuple. Donc, les prophètes aussi étaient des commissaires du peuple. Qui criaient
qui demandait l'allègement de la souffrance. Vous allez lire même Jérémie qui pleure, qui dit, jusqu'à quand la souffrance, la plaie, la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Il parle de la domination des ténèbres. Et ces dominations des ténèbres étaient typifiées par la domination des Philistins sur Israël, la domination des Madianites, la domination des Syriens, la domination des Assyriens, la domination des Babylone, des Médès et Perses, des Grèces, des différents royaumes qui ont dominé sur Israël. Donc, c'est ainsi, Pharaon dit que les peuples, en voulant sortir, vous êtes des paresseux, vous ne voulez pas travailler, et vous disiez, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler, on ne vous donnera pas de paille, on vous livrera la même quantité de briques. Donc, c'est ce qu'on avait dit, c'est la part de l'augmentation des souffrances. C'est le qui a vécu ça, c'est le Seigneur Jésus. Et comme ça, les enfants d'Israël vivent qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour, en sautant de chez Pharaon. Ils rencontraient Moïse et Aaron qui les attendaient. Il leur dit, que l'Éternel vous regarde, qui juge. Vous nous avez rendu odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Donc, les enfants d'Israël, ils ont dit l'augmentation de la souffrance là comme étant une épée. Et cette épée venait de qui? Venait de Moïse et d'Aaron. Alléluia. Vous allez remarquer que quand Israël s'est mis à condamner Christ, quand Israël s'est mis à augmenter la douleur, à ordonner l'augmentation de la douleur de Christ, il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur la loi. Il a dit que notre loi dit qu'une telle personne doit être condamnée. Donc, pour les pharisiens, les sadducéens, tous ces gens-là qui étaient l'image même aussi des serviteurs de Pharaon. Et l'épée qu'ils ont mis, c'était la loi. Et quand l'écriture dit épée, frappe les bergers, c'est l'écriture de Zacharie, et les brebis seront dispersées. Quelle est cette épée qui devait frapper les bergers? C'était la loi. Parole de la loi. Vie pour vie. Dieu qui avait tué Adam, lui aussi devait mourir. Lui-même devait mourir parce que c'est lui-même qui avait donné aussi la mort. En Éden, il a donné la mort au travers de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc lui-même devait passer par la mort. Donc l'épée parle de la loi. L'épée parle de la parole de Dieu, c'est là Éphésiens chapitre 6. L'épée parle du jugement. C'est dans Romains chapitre 13, dit que le magistrat a l'épée entre ses mains. Donc, quand ces commissaires disent comme ça, ils disent qu'on a donné l'épée à Pharaon. Le jugement, la condamnation, l'augmentation de la douleur, de la souffrance. Et voilà.
Moïse se retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait cela? As-tu fait du mal à ces peuples? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler à ton nom, il fait du mal à ces peuples et tu n'as point délivré ton peuple. Il n'y a pas eu la délivrance du peuple parce qu'il n'y avait pas encore eu la mort de l'agneau. C'est la mort qui ouvre une porte de délivrance. Il fallait que l'agneau meure pour que la porte de la délivrance s'ouvre. Il fallait aussi que le prince de Pharaon meure pour que Pharaon puisse lâcher le peuple. Cela parle de la fin du règne. Pharaon, bien, on neutralise son royaume parce qu'il n'aura pas de successeur. On a pris son premier-né qui doit en principe succéder son père. Quand on détruit les premiers-nés, il n'y a plus de successeurs. Donc, c'est la fin du règne de Pharaon. Mais le temps où Moïse venait parler, il n'y avait pas la délivrance. C'est tout le temps où les prophètes étaient en train d'exercer. Quand les prophètes prophétisaient, ils parlaient à Pharaon pour que le peuple soit libéré. Parce que le peuple était dominé par les péchés, dominé par la mort, dominé par le maladie et beaucoup de choses. Et les parler de Moïse qui n'a pas accordé la délivrance, c'est tout le temps des prophètes. Tout le temps avant la croix. Non. Jésus-Christ aussi au jour de sa chair, avant la mort, avant la croix, il n'avait, son parler n'avait pas accordé la délivrance. Nous entrons maintenant au 6e chapitre. Nous sommes dans Exode chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante les forcera à les laisser aller. Une main puissante les forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu Dieu d'eux sous mon nom éternel. Nous expliquons d'abord le verset 1, parce que nous sommes en train, par la grâce du Seigneur, essayer d'expliquer la Bible verset par verset. Et nous sommes en train d'expliquer la Bible précisément. Les livres d'Exode, verset par verset. Si vous voulez mieux nous suivre, si vous voulez écouter nos exposés, si vous voulez avoir ce que nous sommes en train d'étaler comme parole, comme enseignement, si vous voulez bénéficier de cet enseignement, suivez-nous dans les sites www.evangileeternel.com /Télémoupouyai HTML. Ou encore, si vous voulez nous suivre par la radio, vous allez nous suivre dans le site www.christequality.com /Télémoupouyai HTML. Je recommence.
Si vous voulez nous suivre, vous devez entrer dans ces sites www.evangileeternel.com /télé Moubouyaï HTML, ou bien nous suivre à la radio www.christequality.com /télé Moubouyaï HTML. Ou bien suivez-nous aussi tous les jours sur radioévangileeternel.com. Les sites là que j'ai donnés, c'est pour nous suivre. Suivre nos enseignements, ce que nous sommes en train d'exposer, et essayer de bénéficier de cela. Le Seigneur dit à Moïse ceci: tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante les forcera à les laisser aller, une main puissante les forcera à les chasser de son pays. Ce que Dieu appelle la main puissante, c'est quoi? Ce sont des fléaux. La main puissante de Dieu, c'est les disciples. Et la main puissante de Dieu, plus tard, c'était aussi la croix. La croix, c'était la main puissante de Dieu, parce qu'il a dépouillé les autorités, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres. Il les a cloués publiquement en triomphant d'eux sur la croix. C'est ça, la main puissante de Dieu, qui devait forcer la délivrance du peuple. La main puissante de Dieu, c'est ce qui va déployer dans l'Apocalypse 8 par des trompettes annonçant des plaies, et dans l'Apocalypse 16 par des coupes annonçant des fléaux. Bien, ce n'est même pas annoncé, mais ce sont des fléaux que le Seigneur va faire descendre sur la terre. Et enfin, lorsqu'il descendra lui-même dans la guerre d'Armageddon, il va écraser l'ennemi et le peuple sera totalement affranchi. Dieu parla encore à Moïse et lui dit: je suis l'Éternel. Il se présente comme l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin de vie, celui qui est le créateur de toutes choses, celui qui est à la base de l'univers, celui qui est au-dessus de l'univers, celui qui n'a ni commencement ni fin de vie, qui est éternel, qui n'aura jamais une fin. Voilà pourquoi on le voit dans ses ouvrages. Quand on les considère dans ses ouvrages, on le voit qu'il n'a pas de fin. Il est éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Oui. Israël, jusque-là, n'avait pas encore connu Dieu sous la forme d'Éternel. Israël, qui représente aussi toute l'humanité, nous n'avons pas connu Dieu sous sa forme de l'Éternel. Le Créateur, c'est lui qui a déployé les cieux, qui a créé la mer, la terre et toutes les créatures, qui a créé les anges, les êtres visibles, les êtres invisibles, les dignités, les trônes, les autorités, les principautés, qui les a toutes créées. Tout a été créé par lui et pour lui. Lorsqu'il établit la royauté, il crée les trônes. Il a établi la royauté au milieu d'Israël. Il rassemble le peuple, il met Moïse à la tête du peuple. Il a créé les trônes. Dans la marche, après Moïse, il y a eu Josué
qui monta sur le trône de Moïse. Enfin, lorsqu'il établit le peuple dans le pays, il éleva Saoul comme roi, il créa le trône. Après Saoul, il y a eu David. Et après David, il y a eu Salomon. Ainsi de suite. Donc, créer les trônes, c'est établir la royauté. Donc, c'est constituer un peuple sur qui il doit dominer, donner des ordres. J'ai aussi, nous sommes dans le verset 4. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays des Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lesquels ils ont séjourné. Oui, l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'alliance des dieux. Et c'est dans cette alliance-là que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous sauver. Il est venu nous sauver en vertu de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a promis que toutes les nations de la terre seront bénies à toi et à ta postérité. C'est dans la postérité d'Abraham que toutes les nations de la terre devaient être bénies. La promesse de la bénédiction sur toute la terre, c'était par rapport à Abraham. Et le véritable Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous sommes bénis. Et c'est au travers Christ, le véritable Abraham, que nous avons accès à l'héritage de Dieu. Voilà pourquoi on dit, nous sommes les co-héritiers de Christ. Nous héritons au travers Christ. C'est pour cela qu'il a donné cette ombre-là de Siméon, qui devait être les co-héritiers de Juda. C'est Juda qui avait le pays et Siméon a reçu une portion dans Juda. C'est dans Juda. Et Israël a reçu la portion. Il dit ceci, c'est pour j'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans leur servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Lui, comme le véritable Siméon, il attend les cris. Il a entendu, il est l'oreille. Voilà pourquoi nous disons même aux enfants de Dieu que n'ayez pas peur, le Seigneur attend vos cris, attend vos pleurs, attend vos gémissements. Il attend ce que vous lui demandez, il attend ce que vous avez besoin, il attend ce que vous désirez. Lorsque vous parlez, vous priez, vous gênez, vous criez à Dieu, il attend toutes ces choses-là. N'ayez pas peur, faites confiance au Seigneur de gloire. Il attend les cris, il attend les gémissements. Il attend les pleurs. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour faire pour nous des merveilles. C'est ainsi. Il dit, je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus par des grands jugements. Et le Seigneur nous a sauvés par les bras étendus. C'était à la croix et par des grands jugements à la croix, il a dépouillé les autorités, les principautés, il a écrasé la tête du serpent. Il va répéter la même chose quand il viendra écraser la bête et les faux prophètes. Israël sera délivré. Il va anéantir toutes les nations. D'abord leur tête, les
bêtes et les faux prophètes seront neutralisés et Israël sera affranchi. Mais pour nous, l'Église, nous avons été affranchis par l'œuvre de la croix. C'est au travers de cette œuvre de la croix que le Seigneur a mis fin à la domination du diable. Aujourd'hui, le Seigneur nous a libérés. La mort ne peut plus dominer sur nous pour toujours. Nous sommes affranchis du péché. Nous qui étions incapables de cesser des péchés, nous qui étions incapables d'abandonner les impudicités, les adultères, nous qui étions incapables d'abandonner l'idolâtrie, nous qui étions incapables d'abandonner les mensonges, d'abandonner toute vie mauvaise, nous avons été rachetés par le Seigneur, affranchis par lui au travers de l'œuvre de la croix. C'est ainsi, nous avons le pouvoir sur l'ennemi, sur les ténèbres et sur toute la puissance du malin. Et ce salut, il nous a donné par un bras étendu et par de grands jugements qu'il a opérés à la croix. Et il a dit ceci: je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous a affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que je jurerai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, je vous les donnerai en possession, moi l'Éternel. Après la délivrance, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est ce que déclare les livres d'Apocalypse, chapitre 1er. Il nous a délivrés de la mort, de la destruction, et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous allons lire cette écriture-là. Nous commençons au verset 5 jusqu'au verset 6e. Et de la part de Jésus-Christ, l'Éternel fidèle, le premier-né des morts, c'est-à-dire le premier à revenir à la vie, le témoin fidèle, les prophètes. Le prophète, c'est un témoin. Selon qu'on le dit dans Jean 3, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage des choses que nous avons vues. Donc, celui qui voit, qui rend témoignage, c'est un témoin. De la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les prophètes fidèles, les premiers-nés des morts, celui qui est ressuscité le premier et qui n'est plus mort, et les princes des rois de la terre. Parce que tu vas me dire, oh non, Élisée aussi avait ressuscité un mort, Élie aussi avait ressuscité un mort, tous ces gens-là, et celui-là qui était ressuscité quand son corps avait touché les os d'Élisée, mais tous ces gens-là, même Lazare, sont encore morts. Mais les premiers à revenir de la mort à la vie et à rester en vie pour toujours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le prince des rois de la terre, c'est lui qui va remplacer tous les rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Oui, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voilà pourquoi nous parlons de l'œuvre de la croix. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il nous a délivrés, il a fait de nous un royaume, son peuple. Voilà pourquoi, quand il dit, je vais vous affranchir, après il dit, je vous prendrai pour mon peuple et je serai, c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous affranchit des travaux dont le séchage des Égyptiens. Et je vous ferai entrer dans le pays. Je j'irai à Abraham. Le pays qu'il a géré à Abraham, en réalité, Canaan, le vers Canaan, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le pays. Lieu de repos. Lieu de délices. C'est lui le pays en qui il y a la montagne, il y a la vallée, il y a l'élévation, il y a l'humiliation en Christ. Donc Christ est le pays, c'est lui notre héritage.
Et le Seigneur a promis de nous faire entrer en Christ. Et oui, aujourd'hui, il nous fait entrer par la parole. Voilà pourquoi il ne pouvait pas faire entrer le peuple par Moïse, qui était l'image de la loi, et de tous les prophètes. Par Moïse et par tous les prophètes, il ne pouvait pas en faire entrer les peuples dans le pays, dans le repos, dans les délices, dans l'abondance, dans la liberté. Non. Mais il devait faire entrer les peuples par Josué, qui était l'image même de Christ, Jésus. Et quand il nous donne ce pays, ce royaume, l'Écriture dit ceci dans le verset 9, « Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Va parler à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Le parler de Moïse, c'était le parler de tous les prophètes. Le peuple n'a pas écouté. Parce qu'il trouvait que ces parler-là n'étaient pas accompagnés d'un bras étendu. Ces parler-là ne renversaient pas les ténèbres. Ces parler-là ne mettaient pas fin au règne de l'ennemi. C'est pourquoi tout le temps de l'ancienne alliance des peuples n'a pas écouté la voix de Moïse, la voix de l'Éternel. Et Dieu répète encore. L'Éternel parla à Moïse et dit, va parler à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Il envoie Moïse. Nous avons dit que tout c'était à l'avant des déploiements des fléaux, les déploiements de la colère de Dieu. Sur la croix, c'est tous les temps de l'ancienne alliance, c'est tous les temps où Jésus était dans la chair aussi. Il annonçait toujours la délivrance des peuples. Parce que ce qui devait nous délivrer, c'est le sang qui devait verser. C'est sa mort et sa résurrection qui devait nous affranchir et nous donner l'accès au royaume. Voilà pourquoi Jésus-Christ annonçait toujours la mort, sa mort, sa mort. C'est Moïse qui parle à Pharaon de laisser aller le peuple. Moïse répondit à présenter l'Éternel, voici les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté. Comment Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui n'ai pas la parole facile? Donc, en ce moment-là, Moïse, qui n'est pas écouté, c'est le temps des prophètes toujours. On revient sur la même chose. Parce que Moïse qui est écouté, c'est le temps de la grâce. Moïse qui n'est pas écouté parce que le peuple n'a pas l'oreille car il est sous la domination de l'ennemi. Parce que quand le peuple est sous la servitude, il n'a pas l'oreille. Il ne peut pas écouter. On dit que la souffrance empêche d'écouter. Dans la souffrance, les rend enlever l'oreille. Tout le temps que l'ennemi a dominé sur nous, il nous a enlevé l'oreille. Cette domination des ténèbres nous a enlevé l'oreille, nous a ôté la capacité d'écouter. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron. C'est à ce moment-là, Moïse n'avait pas la parole facile. Moïse qui n'a pas la parole facile, c'est le langage même de l'ancienne alliance, qui n'est pas une parole facile, parce que Dieu parle par des énigmes et des images. Ce n'est pas une parole facile à comprendre.
L'Éternel parla à Moïse et dit, leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet des Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les pays d'Égypte des enfants d'Israël. Donc, l'Écriture dit que l'Éternel a donné des ordres. Les ordres, c'était quoi? C'était de parler à Pharaon et de frapper Pharaon. Jésus dit, voici, je viens dans les rouleaux du livre là où il est question de moi. Il a reçu des ordres de la part de l'Éternel, lui comme Moïse, lui comme Aaron. Parce qu'il devait être lui-même Moïse, il devait être lui-même Aaron aussi. Expliquer, expliciter ce qu'il avait annoncé. Et après cela, on présente la généalogie. On présente Ruben comme le premier-né et ses 4 fils, Enoch, Palu, Étron et Carmi. Ce sont les familles de Ruben. On présente Siméon. Avec ses 6 enfants, Jemal, Jamin, Ohad, Jakin, Tchochar et Saul, fils de la Cananéenne. Ce sont là les familles de Siméon. On présente Lévi avec ses 3 fils, Gershon, Kehat et Merari. Et les années de la vie de Lévi furent de 400, et fut plutôt de 137 ans. On présente les fils de Gershon, Libni et Shimei et leurs familles. Fils de Kehat, Amram, Jitchear, Hébron et Uziel. Les années de la vie de Kehat furent de 133 ans. Puis de Merari, Mashli, Mushli, ce sont là les familles de Lévi avec leur postérité. Amram prit pour femme Jochebed, sa tante, et lui enfanta Aaron. Moïse, les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Fils de Hitchera, Coré, Neshek, Jéméri, fils d'Iziel, Michaël et Japhan et Jéméri, Aaron prit pour femme Elisha, fils d'Aminadab, sœur de Nashtan, et lui enfanta Nadab, Abihu, Eleazar et Itamar. Donc, on présente d'abord la généalogie des 3 fils de Jacob, la généalogie des Ruben, la généalogie de Siméon et la généalogie de Lévi. Dans la généalogie de Lévi, c'est alors qu'on en a les détails. Dans Lévi est sorti 3 fils. Kehat, Merari et Gershon. Nous y reviendrons plus tard. Donc, tu vas te poser la question, mais pourquoi on présente la généalogie, la descente, mais seulement des 3 fils? La descendance de Ruben, le premier-né, la descendance de Siméon, le second fils, et la descendance de Lévi, avant la sortie, avant que le Seigneur vienne étaler et déployer
la main puissante. On présente 3 généalogies. Oui, avant que le peuple sorte du joug, c'est les 3 généalogies qui sont présentées. Parce qu'il y a les 3 généalogies aujourd'hui. Il y a la généalogie de l'église épouse qui doit aller au ciel. Il y a la généalogie des vierges folles qui doivent passer par la grande tribulation. Et il y a la généalogie des enfants d'Israël, ceux qui doivent être sauvés. Il y a aussi 3 généalogies. Méribin, Siméon, Lévi. Véritable, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ qui change de forme. Forme du Père, forme du Fils, forme du Saint-Esprit. Et vous allez aussi remarquer la généalogie qui a rempli tout l'univers, c'est la généalogie de Noé après les déluges. C'est la généalogie aussi de 3. Sem, Cham et Japhet. Ce sont eux qui ont rempli l'univers. Alors voilà, comprenons la généalogie, c'est la descendance. Il y a celle-là qui constitue la femme, il y a celle-là qui constitue la postérité de la femme, et celle-là qui constitue Israël, les amis de l'époux. C'est ainsi que le Seigneur présenta ces 3 généalogies différentes pour présenter les 3 différentes catégories des gens. Ceux qui devaient croire, dit l'Éternel, ceux qui devaient croire après. Et ceux qui doivent mourir. Donc, en peu de mots, c'est ce que nous avons voulu exposer dans le 6e chapitre. Et l'on dit, ce sont eux qui parlaient à Pharaon d'Égypte pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont eux là. C'est Moïse et c'est Aaron. Lorsque l'Éternel parle à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel, dit à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Et Moïse répondit à la présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écoutera-t-il? Donc il fallait un interprète, un Aaron, qui devait rendre la parole facile pour que Pharaon puisse écouter et puisse tomber. Et cet Aaron, c'est toujours lui, Christ, car il prend la forme d'un serviteur. Il devient comme un serviteur. C'est un peu dans ce sens-là. Et nous allons arrêter par ici. Nous annonçons le 7e chapitre. L'Éternel dit à Moïse, voici, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. C'est là où nous allons commencer à la prochaine séance. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, votre frère, Télé Boyaï,
Je vous ai donné les coordonnées. Je les répéterai encore lorsque je commencerai le 7e chapitre. Que Dieu bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Pourquoi perdre son temps à courir après ce que la Bible a déjà identifié comme des fausses religions, des fausses églises, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes, et des faux apôtres? Pourquoi ne pas saisir l'opportunité que vous offre l'Évangile éternel, la géométrie céleste, à travers lequel vous arriverez à comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu en Jésus-Christ? Pourquoi continuer avec un évangile traditionnel aux prédications monotones, s'appuyant uniquement sur la lettre et non sur la révélation, comme s'il n'y avait point une autre alternative à cela? Pourquoi donc continuer avec un évangile plein d'hérésie et d'apostats, aux apparences de sainteté, mais qui au fond, ne viennent que pour tuer, égorger et détruire votre âme? Mais pourquoi continuer avec des tels évangiles, pendant que l'Évangile éternel vous propose d'ajouter une dimension prophétique à votre connaissance des Saintes Écritures? Joignant justement le respect de l'Écriture à la révélation. À la révélation, la connaissance. À la connaissance, la profondeur. À la profondeur, la précision. À la précision, l'exactitude. À l'exactitude, la clarté. À la clarté, la simplicité. À la simplicité, la sanctification. À la sanctification, le discernement. Au discernement, la connaissance du pourquoi de chaque chose. Au pourquoi de chaque chose, une compréhension à laquelle vous ne pourriez échapper. Cessez ici et maintenant d'écouter des faux évangiles. Rendez-vous immédiatement sur évangile-éternel.com ou sur christequality.com. Et instruisez-vous de la pensée précise de Dieu cachée dans la création et dans les Saintes Écritures. De la bonne et parfaite interprétation des Saintes Écritures, dans la conformité à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques. Sur évangile-éternel.com, sécurisez votre foi en la rendant conforme à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques, afin de garantir votre salut éternel et votre enlèvement dans les airs. Sur christequality.com, blindez votre enseignement et musclez votre argumentation biblique, en les rendant invincibles face aux discoureurs et contradicteurs de tous ordres, qui ont investi toutes les arènes spirituelles pour troubler la foi de plusieurs. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rendez-vous sur évangile-éternel.com ou sur christequality.com. Faites-le maintenant. N'oubliez pas de nous motiver davantage en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre version linguistique. Enfin, rejoignez-nous dans la bataille pour le recul des bornes de l'ignorance spirituelle parmi le peuple, en publiant et partageant, avec tout votre voisinage, notre site web, nos YouTube channels, nos vidéos et nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile sans erreur que vous recherchez, alors c'est ici. Christ Equality Fondation,
Équilibrez la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un lemel.